Tu crois que pour ne plus craquer, il faut que tu contrôles plus, que tu sois plus strict, plus discipliné, plus forte. Mais c'est exactement l'inverse. Plus tu contrôles, plus tu craques. Parce que ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton système d'alerte. Et chaque fois que tu essaies de le dompter, il finit par exploser. Aujourd'hui, tu ne manques pas de volonté, tu manques de soupape. Et tant que tu essaieras de tenir au lieu de respirer, ton corps finira toujours par reprendre le pouvoir. Depuis des années, on t'a vendu le même mensonge. Si tu veux y arriver, il faut que tu sois plus strict. Alors, tu planifies, tu comptes, tu retiens, tu t'imposes des règles comme si ton corps était une machine. Mais ton corps n'est pas un robot, c'est un système vivant. Et tout ce que tu bloques finit par ressortir. Le contrôle permanent, c'est une forme de peur. Peur de perdre, peur de lâcher, peur de ne pas y arriver. Ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre un tigre et un régime. Il voit juste une menace. Alors, il active la même réaction. Stress, tension, vigilance. Et plus tu te contrôles, plus ton système nerveux sature jusqu'à ce qu'il craque. Ce que tu appelles perte de contrôle, c'est juste ton corps qui dit stop. Petit aparté avant de continuer, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à la commenter. Pense également à t'abonner, ça me permet de créer encore plus de contenu, ça me permet d'avoir de la force pour le faire. Et si par la même occasion, tu souhaites apprendre à sortir du cercle vicieux, craquage, culpabilité, contrôle, je t'invite à réserver ton audit MRE dès maintenant. Le lien se trouve dans la description. Tu apprendras pourquoi ton corps résiste au contrôle et tu apprendras comment enclencher une perte de poids durable, sans pression ni culpabilité. Parenthèse fermée. Aujourd'hui, tu dois comprendre que le contrôle est une réaction, pas une solution. Tu crois que le contrôle te protège, mais en réalité, c'est lui qui te garde prisonnière. Quand tu contrôles, tu resserres ton monde. Tu limites ton souffle, ta liberté, ta joie. Tu vis dans la peur constante du dérapage. Et cette peur te fait vivre en hypervigilance. Ton corps ne peut pas rester dans cet état longtemps. Alors à un moment, il rompt la tension. Et il le fait comme il peut. Tu manges, tu craques, tu te vides. Et là, tu culpabilises. Tu promets de te reprendre. Et tu recommences à te contrôler. C'est comme un élastique que tu tires trop fort. Plus tu tires, plus ça claque. Le contrôle, c'est ton anesthésie psychologique. Le craquage, c'est ta libération biologique. Mais alors, pourquoi tu n'arrives pas à tenir? Parce que tenir n'est pas naturel. C'est une posture de défense. Et tu ne peux pas vivre ta vie dans un état de tension permanente. Tu veux te sentir légère, libre, sereine. Alors, comprends ceci. Le contrôle est un mécanisme de survie, pas de transformation. Quand tu contrôles, tu agis par peur. Quand tu comprends, tu agis par lucidité. Et ces deux énergies n'ont rien à voir. Le contrôle fatigue ton système, la conscience te libère. Le jour où tu arrêtes d'essayer de te maîtriser, tu commences enfin à te comprendre. Et c'est là que la vraie paix intérieure s'installe. Tu crois que ton problème c'est le craquage, mais le vrai problème c'est le cycle qui l'entretient. Contrôle, tension, craquage, culpabilité, recontrôle. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est une addiction à la tension. Ton cerveau est devenu accro à ce schéma parce qu'il y trouve une forme de repère. Le stress, c'est sa zone de confort. Et tant que tu le nourris avec du contrôle, il ne connaît pas d'autre manière d'exister. La première clé, identifie le moment où ton corps te dit stop. Quand tu sens la tension monter, ne cherche pas à tenir. Respire, bouge, bois un verre d'eau, marche 5 minutes. Ce n'est pas du relâchement, c'est de la régulation. La deuxième clé, remplace le contrôle par la clarté. Le contrôle, c'est la peur de l'inconnu. Alors, clarifie ton cadre sans le rigidifier. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? De quoi j'ai besoin maintenant? Tu passes de la contrainte à la conscience. La troisième clé, fais de la douceur ta nouvelle discipline. La vraie force, c'est la régularité dans la bienveillance. Fixe-toi une règle simple. Je ne me parle plus comme à une ennemie. Ton corps fera naturellement le reste parce qu'un corps aimé se régule alors qu'un corps contraint finit toujours par se rebeller. Tu n'as pas besoin de plus de contrôle, tu as besoin de plus de sécurité intérieure. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre lors de l'audit MRE. Nous, de notre côté, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas encore une fois à la liker et à la partager. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.